La mort est et restera un grand mystère. On préfère généralement ne pas y penser, mais quand elle se présente, on se sent pris au dépourvu. C'est pourtant un passage inévitable et s'y préparer n'a rien de morbide. C'est au contraire une attitude intelligente et saine. Penser à la mort permet de l'apprivoiser, de s'en faire une amie, une alliée qui nous aidera à traverser sans peur de l'autre côté du voile. L'homme pense souvent que s'il avait de meilleures conditions d'existence et moins d'opposition, sa vie serait plus facile. C'est oublier que la terre est avant tout une école, un lieu de travail sur soi et de transformation. Si nous sommes venus ici-bas, c'est pour y réaliser des œuvres, et tout ce que nous faisons a des répercussions dans plusieurs mondes. Notre premier et plus important travail est de nous transformer nous-mêmes. Si notre seul intérêt est de nous créer une vie confortable, aisée, agréable sur cette terre, nous passons à côté du but qui a motivé notre incarnation. Il est alors difficile de trouver l'équilibre et la satisfaction. Quand on dit que Dieu nous envoie une épreuve, on pourrait dire plutôt que c'est notre ami mortel qui essaie de nous secouer pour que nous reprenions conscience du monde divin qui nous habite. L'épreuve est comme un mur placé sur ton chemin, si tu essaies de le défoncer avec tes poings, tu n'arriveras à rien et cela pourrait durer une éternité. Par contre, si tu élèves ta vision pour le regarder d'en haut, tu découvriras peut-être le paysage qu'il te cache. On ne trouve pas la solution à un problème en s'acharnant sur lui mais en prenant de l'altitude et en changeant de point de vue. Être clair avec soi-même, c'est avoir éveillé en soi cette faculté que nous possédons à l'état latent, la clarté. La clarté n'est pas qu'un mot abstrait servant à désigner ce qui n'est pas sombre. C'est une vertu angélique, une lumière qui apparaît pour éclairer le chemin dans tous ses détails et surtout pour montrer le point d'arrivée, l'accomplissement. Si tu es capable d'être clair avec toi-même, c'est que tu te tiens déjà debout, tu sais pourquoi tu es venu sur la terre et tu ne te laisses pas attraper par tous les courants qui veulent t'attirer dans leur filet. C'est quand on ne sait pas ce qu'on veut qu'on se laisse piéger par toutes les influences qui circulent. Si tu sais ce que tu veux, elles ne peuvent rien contre toi, tu es libre parce que tu vois clairement leur jeu. La grande lumière de la clarté permet de percevoir les choses selon un point de vue divin et d'apporter des solutions à tous les problèmes et à toutes les questions de la vie. Tout ce qui peut t'inspirer et te soutenir dans l'accomplissement de tes objectifs se présentera alors à toi, sous une forme ou un autre, et tu sauras de façon certaine ce que tu dois faire pour réaliser ta mission sur la terre. La clarté, c'est la lumière de Dieu dans notre quotidien. C'est vraiment un être et tu peux l'appeler. Clarté, viens dans ma pensée, montre-moi qui je suis et ce que je dois faire pour être en accord avec mon âme éternelle. Il est facile de mentir dans le monde des hommes car personne n'est clairvoyant pour voir la vérité derrière l'illusion. C'est devenu une façon d'agir tout à fait normale dans la société. C'est au fond une façon de se protéger de ce que les autres pourraient penser ou dire. Si l'on croit que l'autre ne comprendra pas ou sera outré, on enrobe la vérité dans un voile pour que notre interlocuteur n'ait accès qu'à la partie de vérité qu'on le croit prêt à accepter. C'est bien sûr une forme de mensonge, mais Jésus n'a-t-il pas dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau » ? Il y a donc une forme de mensonge plus ou moins acceptable, celui qui consiste à ne pas dévoiler toute la vérité quand on sait qu'elle ne sera pas comprise. Avant tout, l'important est d'être honnête avec soi-même. Tu n'es pas obligé de dévoiler aux autres toutes tes imperfections et tes faiblesses mais tu dois être clair et vrai avec toi-même et avec le monde divin. C'est un équilibre à trouver. Il faut cependant tout faire pour éviter de devoir utiliser le mensonge car c'est bien souvent à soi-même que l'on ment avant de mentir à l'autre. Si tu mens sur ce que tu es réellement, si tu entretiens une façade pour plaire aux autres ou pour les impressionner, cela finit par créer un voile d'obscurité qui va t'enfermer dans ta propre illusion et endormir ta conscience et la présence de Dieu en toi. Tu n'es pas obligé de tout partager, mais sois vrai dans ce que tu partages. Le secret qui permet que la prière soit exaucée, c'est la puissance de la conviction. La plupart du temps, les gens prient uniquement quand ils ont des problèmes. Ils demandent alors au ciel de régler comme par miracle leur situation et ils s'attendent à des résultats immédiats. Leur demande ressemble à une cloche qui tinte dans le village voisin, elle est à peine entendue. Rares sont les prières qui parviennent à atteindre le monde divin, elles demeurent le plus souvent prisonnières de la sphère du monde des hommes. La prière ne peut porter fruit que si l'homme est au diapason avec son être éternel, son âme. Alors sa parole devient magique, puissante et peut toucher le monde divin. Ce n'est pas par sa parole même que l'homme s'unit à Dieu mais par ce qui vit dans sa parole. Tout le reste, les paroles extérieures, les gestes, ne servent qu'à informer les êtres magiques qui nous entourent pour qu'ils soutiennent notre travail.
Que ta prière vienne de ce qui est éternel en toi et insuffle-lui la conviction de ton âme unie au monde divin. Ainsi tu seras toujours exaucé puisque tu seras en liaison directe, sans interférence. Sans cela, tu pourrais prier toute ta vie sans le moindre résultat. Dans le monde extérieur, il est normal de protéger nos biens matériels en mettant sous clé maison, véhicules, argent et en installant même des alarmes pour nous prévenir de l'approche des intrus. Celui qui ne prend aucune précaution ou qui montre ostensiblement sa richesse à tout venant risque fort de devenir la proie des voleurs. Il en est de même pour le trésor de lumière que tu portes en toi, tu dois le protéger des voleurs qui se tiennent dans les mondes subtils. Ces êtres savent que toute la puissance vient du monde divin mais par eux-mêmes, ils sont impuissants à s'en approcher. S'ils perçoivent cette lumière chez toi, ils essaieront de te voler ton trésor en profitant d'un moment d'inattention de ta part. Ils agiront à travers les ignorants à qui tu te confies imprudemment, ceux-ci, en salissant ta vision, feront entrer en toi un poison qui fera peu à peu son œuvre. Ton trésor de lumière sera perdu pour toi et il enrichira le monde sombre. Ne parle pas à n'importe qui de ta vie intérieure, de tes expériences lumineuses, de ta quête du divin. N'ouvre ton cœur qu'à ceux qui partagent ta vision pure de la vie. Le précieux en toi, qui vit dans le cachet, n'appartient qu'à toi et au monde divin. Dans la vision symbolique et magique de la vie, on compare l'homme à un arbre. Il a des racines, qui font leur chemin dans la matière pour s'en nourrir, c'est son corps et sa vie quotidienne. Il a un tronc qui s'élève vers les hauteurs, sa volonté, ses désirs, ses sentiments. Mais il a aussi des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits, et tout le travail des racines a pour unique but de les nourrir. Mais la plupart du temps, l'homme vit surtout dans le monde des racines, ignorant totalement la partie supérieure de son être. Si tu vis uniquement dans les racines de ton être, c'est-à-dire dans ton corps physique, tu finiras par te sentir étouffé et agressé par les rongeurs qui vivent autour de toi. Cherche plutôt à vivre dans les hauteurs, dans ton feuillage qui ondule librement sous le soleil et qui emplit tout ton être de belles pensées et de la présence des anges. Tu connaîtras un état intérieur de bonheur car tu seras en harmonie avec l'air divin qui te caresse, avec la pluie qui te rafraîchit, avec les oiseaux qui vivent dans ton feuillage et qui mangent les fruits que tu leur offres. Tu vivras dans l'immensité et tu sauras que le monde est parfait. Depuis longtemps, des vertus sont devenues des entités à qui nous ne faisons plus attention dans notre monde des hommes, tellement nous sommes occupés par des activités qui nous éloignent d'elles. Ce verset nous rappelle que la souplesse est un ange, une vertu, et l'archange nous enseigne à comment s'approcher de lui. L'ange de la souplesse nous enseigne au jour le jour à pouvoir aller vers les autres, à pouvoir accepter les échecs comme des expériences et des enseignements de sagesse. Elle nous apprend à nous ouvrir, à être plus éveillés, à mieux respirer. C'est l'un des anges qui nous ouvre les portes des méditations les plus profondes, car elle nous enseigne l'équilibre des attitudes et des pensées. Depuis plusieurs années, les hommes ne pensent plus que la vie est faite de plusieurs mondes autour d'eux. Que toutes les actions qu'ils font n'ont pas de conséquences dans ces autres mondes. Ils ont oublié qu'ils faisaient partie de ces mondes. L'archange Michael nous rappelle qu'il est important d'être conscient que nous devons être conscients des mondes supérieurs, et que ces gestes et pensées peuvent avoir des conséquences dans ces mondes. De ne pas faire que ce que le monde de l'esclavage nous demande de faire. Dans son œil, l'homme a invité l'œil de la mort, et il regarde maintenant le monde avec un œil pauvre et limité au monde dense de la matière. Il a perdu la vie, oublié la splendeur des yeux et le sens de l'intelligence liée à la vision de l'esprit. Par le charme de l'œil, l'homme a emprisonné le monde et la vie de son âme, de l'esprit universel dans ce qui est petit, étroit, fermé. Il a perdu le souffle authentique, car lui aussi est lié à l'œil, qui permet l'envol vers les hauts sommets de l'esprit. De l'œil de l'homme naissent son avenir, sa destinée, son chemin. L'homme devient ce qu'il voit, car son œil est vivant et essentiellement récepteur et créateur de monde. Derrière lui se tiennent l'âme et l'esprit de l'univers. Si l'homme veut entrer dans le monde divin, il doit faire vivre l'esprit dans l'immensité des choses, des êtres, des régions, des corps en lui et autour de lui. Il doit être précis dans sa vision et son intelligence jusqu'au plus petit détail et en même temps agrandir sa vision jusqu'à l'infini pour ne pas se laisser enfermer dans ses propres conceptions limitées. Ainsi, il peut connaître les mystères de la création, qu'elles soient cachées dans la pensée de l'esprit ou dans la conception humaine. Libère-toi du doute, libère-toi de la peur qu'il fait naître. Deviens léger devant Dieu. Alors, tu comprendras le sens véritable de l'enseignement des maîtres, tu seras empli du chant des anges,
tu baigneras dans la clarté des archanges, tu goûteras la puissance créatrice du monde des dieux. Ta vie sera fécondée par cette alliance de lumière et elle s'équilibrera, formant le pilier de lumière, le mage, unissant le monde de l'esprit et le monde terrestre. Ainsi, tu seras un véritable être humain, celui qui doit apporter l'équilibre à tous les mondes inférieurs en leur offrant la grandeur, la puissance et la beauté du monde de l'esprit et de la conscience supérieure. Tu es un avec le monde divin si tu montes vers lui tel un flambeau qui éclaire le ciel, qui éclaire ta tête, ton ciel et le monde entier. L'éducation que nous recevons vise avant tout à faire de nous des citoyens dociles et de bons consommateurs. Ainsi le veut le système mis en place par ceux qui en profitent. Mais si le but de l'éducation devenait axé sur l'épanouissement de l'individu, chaque être pourrait s'éveiller en lui-même et accomplir la mission particulière pour laquelle il s'est incarné. La vie n'en serait que plus belle pour chacun, pour l'humanité et pour la Terre. L'homme doit comprendre comment il doit se comporter pour ne pas contribuer à faire grandir et persister le monde sombre. Les hommes agissent de différentes façons dans leur vie, mais ce qui est réellement négatif, ce sont le mensonge, le faux, l'apparence, le masque, le semblant, c'est de faire une chose sans l'être véritablement. L'homme ne doit pas agir s'il n'est pas vrai dans ce qu'il fait, car sinon il donne la force à ce monde qui l'entoure et qui s'empare de lui pour faire grandir la faiblesse, le rien, la mort, l'apparence, l'illusion, la tromperie. Alors il n'y a plus de vie intérieure ni de vie supérieure. L'homme est conduit en un esclavage inconscient. Il redevient un animal, car sa nature divine est volée. Ne fais pas quelque chose que tu n'es pas à l'intérieur de toi. Ne commence pas une œuvre que tu ne portes pas, pose-la sur le sol et élève-la vers le Père. Ainsi, tu es vrai, dans la protection de la lumière. Un homme peut être toute bonté, la bonté demeurera toujours plus grande que lui, car dans un monde supérieur, elle est un ange, un archange et une divinité. La divinité est toujours libre et plus grande que l'homme. C'est pourquoi l'homme ne peut être qu'un serviteur de la divinité. Il est vrai que certains hommes, qui sont devenus des prêtres ou des maîtres, se sont unis avec la divinité dans leur corps subtil. Cela est une merveille, mais leur corps physique était toujours limité, ils n'étaient que des serviteurs. Le corps ne doit pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Il doit le laisser libre de circuler et de se reprendre. Celui qui parvient à vivre réellement avec la vertu qu'il porte peut aider les êtres, autour de lui comme dans le monde entier, sans même avoir besoin de leur parler, de les toucher ou de les connaître, car la vertu est vivante en lui, elle est une respiration qui peut devenir grande et vaste. L'intelligence divine ne vient jamais là où l'imprévu n'est pas possible. Elle cherche un espace qui n'est pas alourdi par des concepts morts et étriqués. Alors, ne figez pas les mondes autour de l'enseignement et de la religion de la lumière. Ce qui est figé rassure l'homme et son corps physique lui-même le conduit vers cela. L'homme ne doit pas se limiter à ce monde de la mort mais s'éveiller pour s'élever dans les mondes supérieurs et dépasser les limites. Il ne doit pas utiliser tous ses organes internes dans la même direction, celle du corps. Au contraire, en éveillant l'esprit et le non-corps, il fluidifiera, adoucira et assouplira sa vie pour que les deux mondes puissent se rencontrer et trouver un juste équilibre. Alors il connaîtra la dignité, la vie honorable et sereine. L'homme d'aujourd'hui ne sait plus ce qu'est le Père, il ne connaît plus sa volonté. Grande est l'illusion dans le monde et la vie des hommes. À travers chaque chose existante se manifeste une multitude de mondes différents qui cherchent à capturer l'homme, à le faire dévier de sa route. L'homme doit être capable de se déplacer de son monde, dans lequel il est emprisonné, vers d'autres mondes. Il doit être un voyageur de l'espace. Non pas un voyageur suivant ses théories d'extraterrestres, de Chanel, de voyants ou même de théologie et de philosophie, mais un voyageur capable de se transformer, de changer d'état tout en sachant accepter le message et le véhicule de la pensée consciente, du sentiment pur et clair, de l'agir sacré, volontaire et chevaleresque. Ce qui est juste, c'est que l'homme, par la sagesse et la discipline, soit capable de traverser ce monde d'illusions pour connaître le Père et sa volonté. Pour cela, il doit développer des sens plus subtils qui déterminent la qualité de la vie autour de lui. Il doit connaître le langage et l'écriture magique qui activent les énergies, les mondes invisibles, les influences afin de mettre chaque chose à sa juste place et de faire triompher la volonté des mondes supérieurs. Le corps est un instrument d'un monde supérieur. Les sens sont des organes de perception qui vont naturellement vers l'extérieur. S'ils ne sont pas domestiqués, ils iront se promener et se poser partout sans aucun discernement, se laissant envahir par tout ce qu'ils rencontreront.
Tu dois éduquer tes sens afin qu'un tri soit fait entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sinon, tu seras submergé par des pensées, des influences, des désirs qui ne t'appartiennent pas, mais qui prennent possession de ta destinée par l'entremise de tes sens inconscients et mal éduqués. Tourne ton attention sur les centres et les organes subtils en toi afin de les connaître et d'apprendre à dialoguer avec eux en les orientant vers un monde supérieur. Ainsi, tu connaîtras la véritable protection. Sache qu'il est bien de maîtriser certains éléments matériels et extérieurs, mais la véritable protection ne se confine pas à cela. Elle n'est pas non plus dans des pratiques superstitieuses d'une foi aveugle. Cela peut bien sûr aider un certain temps mais ne va pas très loin et ne peut, en aucun cas, te permettre de rencontrer l'ange de Dieu, l'envoyé de la lumière, et de dialoguer avec lui. Ce qui est enseigné ici, est l'un des secrets de la voie de l'illumination. La première chose que tu dois réaliser, c'est de faire de toi-même l'objet de ton étude, tu dois te remettre au centre de ton environnement. Est-ce toi qui es à l'origine de la pensée qui te traverse? Ou est-ce quelque chose que tu as vu ou entendu qui t'amène à avoir cette pensée? Est-ce que ton acte est conforme à ton réel désir intérieur? Ou est-ce une réponse à un événement ou un acte pour apparaître aux yeux des autres? Es-tu dans une croyance? Ou es-tu dans la réalité de ce que tu es? Par un questionnement, le « je » en toi doit redevenir le centre de toi-même. Ensuite, tu dois te concentrer sur tes aptitudes pour réaliser des œuvres belles, généreuses et en accord avec ce que tu es. Enfin, tu dois observer tes imperfections dans le calme et chercher à les transformer dans la douceur et la légèreté sans y faire une fixation. Tout ce que je regarde, tout ce que j'entends me touche, me féconde et capture une partie de mon être. Seul, par mes propres moyens, je ne peux résister à toutes ces influences qui ensemencent ma terre intérieure. La seule façon de m'en sortir, c'est d'apprendre à fermer la porte de mon être à ce qui vient de l'extérieur. Ainsi j'éviterai d'être influencé par tous les courants qui dirigent la vie des hommes à leur insu. Ils abeilles travaillent sans relâche dans un seul but, nourrir la reine de la ruche, qui se tient à l'intérieur, dans le cachet, car elle est ce qu'il y a de plus précieux. Tous les jours, les abeilles partent explorer les champs pour trouver le nectar dont la reine a besoin. En butinant, elles profitent du parfum et de la beauté des fleurs, du soleil et de l'air pur. Elles ne voient pas leur travail comme une corvée, elles sont à la recherche de ce qu'il y a de meilleur pour leur reine bien-aimée. Si, comme les abeilles, ton but est de trouver le meilleur et le plus beau pour nourrir l'essentiel en toi, tu trouveras dans ton travail même la satisfaction et l'accomplissement. Tu n'auras pas peur de l'effort car le travail lui-même sera ton réconfort. Peut-être as-tu un emploi rémunéré qui ne correspond pas vraiment à ces critères mais qui te permet de subvenir à tes besoins matériels. Considère alors comme ton véritable travail celui qui consiste à t'étudier toi-même pour connaître ce que tu es réellement. Sois actif dans quelque chose qui a un lien avec ton être intérieur et que tu trouves réconfortant pour ton âme. Peu importe ton travail, relie ton quotidien à la lumière du monde divin. Ainsi tu donneras du sens à tout ce que tu fais et tu nourriras en toi ton être éternel, qui ne peut être nourri que du plus beau. On se laisse naturellement prendre par les attraits du monde extérieur et on ne vit qu'à la surface de notre être. Mais on finit par se sentir déboussolé et malheureux. Si tu en es là, dis-toi que c'est ton âme qui veut attirer ton attention pour que tu lui donnes la nourriture et l'attention dont elle a besoin. Nous nous sommes habitués à vivre dans et pour les apparences, l'éphémère. Bien souvent on n'en prend conscience qu'à l'approche de la mort. On se rend compte alors qu'on a vécu presque toute notre vie pour des choses inutiles, pour le néant, pour le monde de la mort. À travers tout ce qu'on vit, il est bon de se rappeler que ce qui est précieux ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Aujourd'hui plus que jamais on croit tout savoir, tout maîtriser par notre intelligence. On pense connaître un être ou une chose du seul fait de l'observer de l'extérieur et de l'analyser avec notre intellect. Mais c'est une illusion. On ne peut connaître une chose qu'en devenant cette chose, qu'en entrant en contact avec elle de l'intérieur. On pense souvent qu'aller vers le monde divin est quelque chose de difficile. C'est pourquoi on préfère ne pas y penser et s'occuper uniquement de la vie matérielle. La mentalité qui nous a été inculquée depuis notre naissance nous présente le monde divin comme quelque chose de lointain, séparé de notre vie quotidienne. Il faut se détacher de cette idée préconçue et prendre conscience que Dieu peut faire partie intégrante de notre vie de tous les jours. C'est simplement une autre façon de regarder la vie. Le quotidien peut rester le même extérieurement, c'est la vision qui l'entoure qui doit changer. Si on le veut,
on peut devenir conscient des mondes subtils qui nous entourent et des influences qui nous pénètrent et nous font agir. On peut choisir de ne laisser pénétrer en nous que ce qui est harmonieux, beau, noble, sachant que les pensées et les sentiments qu'on entretient en nous déterminent dans quel monde on vit, un monde empli de la présence et de la guidance du monde divin ou un monde dirigé par des influences négatives. Si tu choisis d'entretenir des pensées pures et des sentiments nobles, en harmonie avec le monde divin, tu seras protégé contre ces influences sombres qui aiment vivre à travers les hommes et se nourrir d'eux. La vie quotidienne devient ainsi plus douce. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est à la fois Père et Mère. Dieu le Père vit dans les hauteurs, c'est lui qui apporte l'impulsion, la semence de toute création. Dieu la Mère est la partie divine qui accueille la semence du Père, la nourrit, la protège, l'entretient et dirige sa croissance vers le Père. C'est le mystère de l'unité du Dieu Père-Mère. La Mère est proche de nous car elle nous porte en elle. Si elle te semble absente de ta vie, c'est qu'elle respecte infiniment la liberté de ses enfants, de ceux qui s'éloignent d'elle et même de ceux qui la maltraitent à travers la nature. Mais il est facile de retourner vers elle, elle n'y met aucune condition et attend chacun de ses enfants le cœur ouvert et plein d'amour. Elle peut te dégager de tes imperfections si tu lui confies humblement ta faiblesse. Elle prendra sur elle toutes les énergies négatives qui t'habitent, même celles dont tu n'es pas encore conscient, et les nettoiera. C'est la grande purificatrice. Tout ce qu'elle te demande, c'est que tu te rendes compte de sa présence en toi et que tu t'adresses à elle avec amour et dévotion. Va vers elle en toute simplicité, comme un enfant qui se jette dans les bras de sa maman même après une longue période d'éloignement, et raconte-lui les petites imperfections de ta vie terrestre. Elle te guérira et enlèvera de ton chemin beaucoup de souffrances et d'obstacles inutiles. Dans sa quête plus ou moins consciente du divin, l'homme est tombé dans le piège qui consiste à séparer la vie spirituelle de la vie matérielle. Dieu est devenu une abstraction. La vie spirituelle, qui devait faire partie de la vie quotidienne, est devenue un à côté, quelque chose que l'on remet à plus tard, quand on aura le temps ou quand on sera vieux. Cette séparation des deux aspects de notre vie a amené dans notre société la confusion, le désordre et la bêtise. On pense qu'on peut vivre n'importe comment et que cela n'aura aucune répercussion. La matière et l'esprit sont pourtant intimement liés en nous et on ne peut cheminer vers l'un sans faire participer l'autre. La matière, ce n'est pas que le corps physique, c'est tout ce qui constitue notre vie quotidienne. C'est notre vie tout entière qu'il faut spiritualiser afin de lui donner du sens, de l'intelligence, de la valeur et la rendre apte à incarner une vie supérieure sur la terre. Si ta vie quotidienne est confuse et désordonnée, peut-être es-tu sous l'influence d'une fausse spiritualité qui nous fait croire qu'on n'a rien à faire d'autre que de croire en un Dieu abstrait pour passer à une vie supérieure. C'est là une illusion nuisible à notre cheminement spirituel. Le ciel et la terre sont un et c'est ensemble qu'ils écrivent notre destinée.